Je vais tâcher, Monsieur le maire, quant à moi, de m'en tenir à l'examen du budget. Je voudrais tout d'abord, en introduction, adresser aux élus de ma ville, j'y crois, le fait qu'il me semble tout à fait démagogique sur un sujet aussi sérieux que la fiscalité, et en l'espèce la fiscalité de notre communauté d'agglomération Est Ensemble, de répéter ainsi un mensonge, de prêter au maire des Lilas des propos qu'il n'a évidemment pas tenus et jamais prononcés. Alors, Madame Bernard et Monsieur Ramani, je reprends à mon compte cette formule selon laquelle répéter 1000 fois un mensonge n'en fait pas une vérité. Et ceci est d'autant plus coupable dans ce contexte économique et social difficile qui exige de la part de nos élus locaux la plus grande transparence vis-à-vis de leurs concitoyens. Bien. Ce contexte est donc un contexte économique et social difficile et Montreuil, ça a été nombreuses fois rappelé, n'échappe pas, comme toutes les communes de France, est confronté à une diminution des dotations de l'État qui demeure plus important que la revalorisation des mécanismes de péréquation, c'est-à-dire de solidarité entre les territoires. Madame Vipré, vous avez raison de souligner qu'il convient de souligner également les ressources nouvelles ou en augmentation qui sont faites, qui sont pour cette ville, même s'il convient de les comparer à due concurrence. Je pense notamment au fait que le fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France soit gelé, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas, ou que le FPIC, le fonds de péréquation des ressources intercommunales, soit revalorisé de 30%, ou bien encore à l'augmentation des bases que vous avez citées, ou des crédits de renouvellement urbain dont nous ne pouvons que nous féliciter, nous l'avons déjà fait à de nombreuses reprises. Ce budget est donc construit dans une situation de tension sur les finances publiques locales, rendant plus pressant encore la nécessité pour les élus de conduire un travail exigeant et approfondi pour maintenir le service public rendu aux Montreuillois et préparer l'avenir de notre commune, tout en respectant l'engagement que nous avons pris devant les Montreuillois de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale. Nous avons dit combien la baisse des dotations de l'État atteint un niveau difficilement supportable pour nos collectivités. Mais disons-le aussi, car c'est là l'exigence de transparence que nous devons à nos concitoyens, que, en dépit de cette baisse des dotations, ce travail-là d'exigence, nous aurions dû le conduire, quoi qu'il advienne. Ce travail nécessaire et exigeant de maîtrise de notre masse salariale et d'évaluation de nos politiques publiques pour faire mieux de services publics, ce travail-là, nous le conduisons en responsabilité. Interroger et évaluer nos politiques publiques une à une, interroger nos modes d'organisation, faire en sorte que chaque euro dépensé soit un euro utile et juste, rechercher de nouveaux financements en luttant, et nous avons voté au point 2 de cet ordre du jour, contre les logements meublés non affectés à l'habitation principale, comme le prévoyait le projet de loi de finances rectificative. En définitive, rechercher à faire toujours mieux de services publics. C'est tout le sens du travail de préparation budgétaire dans ce contexte si particulier. Ce travail d'exigence, en chaque endroit et derrière chaque ligne budgétaire, nous l'avons conduit et nous le conduisons avec sérieux et responsabilité. Ce budget, s'il est exigeant, pardonnez-moi, n'en obère pas pour autant l'avenir de notre commune et l'avenir des Montreuillois. En maintenant un niveau d'investissement fort dans notre ville, à hauteur de 30 millions d'euros par an, il prépare le Montreuil de demain, anticipe sa démographie, fixe un cap clair et 3 grandes priorités. L'éducation, parce que préparer l'avenir, c'est rénover nos écoles et en construire de nouvelles. Nous y souscrivons pleinement. La seconde, c'est l'espace public, le quotidien de nos concitoyens. Et la troisième, le sport, à travers le plan de mobilisation de nos équipements sportifs. Ce sont là les 3 priorités qui guident l'action de la municipalité aujourd'hui et qui préparent le Montreuil de demain. C'est parce que nous avons un budget sérieux, dont le fondement repose sur la recherche d'un meilleur service public, dans un contexte difficile et qui prépare l'avenir en fixant un cap clair pour les Montreuilloises et les Montreuillois, l'éducation, l'espace public et le sport, que nous voterons ce budget. Les élus du groupe socialiste et citoyen souhaitent également profiter du vote de ce budget pour saluer la mise en œuvre de la politique de tranquillité publique, de renforcement de notre police municipale et du déploiement des moyens de vidéoprotection, conformément à ce que nous défendons depuis plusieurs années, puisque les socialistes de Montreuil s'étaient prononcés pour le déploiement des moyens de vidéosurveillance à titre expérimental par la voix du ministre de l'Intérieur à l'époque, du député et des élus socialistes sous la précédente majorité. Comme nous avions d'ailleurs porté l'exigence d'une véritable police de proximité dimensionnée pour une ville de plus de 100 000 habitants. Nous voulons également nous féliciter de constater que Montreuil va rejoindre au cours de ces 2 prochaines années le réseau Autolib. L'effort d'investissement consenti par la ville produira des recettes nouvelles pour notre commune. C'est une bonne nouvelle et cela répond à un vrai besoin. Mais il convient cependant de rester mobilisé
pour renforcer notre réseau de bus Je vous fais et continuer, conclure, monsieur. et je conclus, et continuer à accompagner la prolongation des lignes 11 et T1 dans le calendrier prévu. Le groupe socialiste et citoyen y prendra toute sa place.